Alors je reviens sur la question linguistique que j'ai abordée déjà ce matin dans une autre vidéo, à savoir que normalement, les femmes ne devraient pas parler comme les hommes. On ne devrait pas avoir le même langage, on ne devrait pas s'adresser à elles de la même manière. C'est un choix à faire. Actuellement, dans beaucoup de cas en français, à la différence de l'hébreu d'ailleurs, on s'adresse de la même manière, indifféremment, entre un homme et une femme. Ce qui n'est pas le cas en hébreu. En français, finalement, l'utilisation du féminin est souvent liée non pas à la personne qui parle, mais à l'objet. Ta voiture, ta chanson, c'est parce que la voiture et la chanson sont féminins. Ton chien, voilà, c'est ça. Donc là, il y a en français, je crois que le problème du genre devrait se consacrer davantage à la question du langage. Pour l'instant, on s'est contenté de dire écrivain, écrivaine, auteur, autrice, etc. Ça ne va pas très loin. Et encore, même sur ce point-là, je me pose des questions. Faut-il distinguer ou ne pas distinguer? C'est là que j'ai du mal à comprendre. Si je distingue, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Hein, si j'ai dit auteur-autrice, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Ou alors ça veut dire, elle est autrice, mais elle veut être auteur. Enfin, on ne sait pas très bien, on ne comprend pas très bien la stratégie. Moi, il faudrait qu'on m'explique. Toujours est-il que, normalement, si je m'adresse à une femme, je ne dois pas m'adresser à une femme comme je m'adresse à un homme. Alors, j'ai bien compris, on va dire, tu as été surprise, et non pas tu as été surpris. Hein, ça c'est clair. Ou j'ai été surprise si je suis une femme. Mais dans bien des cas, ça n'est pas indiqué. Par exemple, si je dis à quelqu'un je l'aime, on ne sait pas si je parle d'une femme ou d'un homme. Alors qu'en hébreu, ça serait différent. Ani ohev oto, je l'aime lui, aïn vota, je l'aime elle. Bon. De la même façon, si je dis je t'aime, on ne dit pas autrement je t'aime à un homme et à une femme. Alors qu'en hébreu, on va dire ani ohev otra, si c'est un homme, et otar, c'est une femme. Bien que j'ai parlé dans une vidéo que c'est une erreur, parce qu'en fin de compte, il faudrait inverser les concepts. Enfin, c'est un autre problème. Donc, je ne sais pas jusqu'où il faudrait aller, mais enfin, je vous signale quand même qu'il y a cette marge de manœuvre qui existe encore, et que, d'une manière générale, le E est réservé au masculin, puisqu'on dit le cheval et la maison. Bon, et j'ai dit à quel point le E joue un rôle majeur en français, puisque souvent il est elliptique, il est sauté. Le E en français, dans la plupart des cas, n'est pas là pour être prononcé, il est là pour connecter finalement des consonnes entre elles, mais sans prononcer le E. Aussi, je t'aime, eh ben, il y a un premier E qui est, voilà, qui est je t'aime, et puis je t'aime, deuxième E. Bon. Alors, le je premier, est-ce que c'est un homme ou une femme qui parle? On ne sait pas. Et je t'aime, on ne sait pas si on voit évidemment la personne à qui on parle, ça va, mais en l'occurrence, je t'aime, ça peut valoir dire. Je t'aime, c'est une expression qui est unisexe, qu'on peut employer aussi bien qu'un homme ou une femme peut employer, aussi bien à l'adresse d'un homme que d'une femme. Ce n'est pas d'une clarté absolue.